Bonjour à tout le monde. Je viens aujourd'hui nous rappeler, je ne vais pas dire vous, je viens aujourd'hui nous rappeler la volonté de notre Dieu. Si nous vivons sur cette terre, nous vivons pour plaire à notre Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est venu nous sauver la vie. Et si nous vivons sur cette terre, nous vivons pour lui. Nous allons lire quelque chose dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4. Quelle est sa volonté pour nous? Qu'est-ce qu'il désire pour nous? L'Éternel Dieu nous a dit qu'il aimerait que nous l'aimions de tous nos cœurs, lui et lui seul. Il a ajouté que nous devons nous sanctifier car lui-même il est saint. Et maintenant, il nous dit dans ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu veut que nous nous sanctifions si nous voulons lui plaire, si nous l'aimons comme il nous l'a ordonné dans son premier commandement. Si nous l'aimons, nous devons nous sanctifier. C'est la deuxième étape. Nous devons l'aimer, nous devons nous sanctifier. Nous devons lui donner nos cœurs, nous devons lui donner nos corps. Nous devons rester propres parce que le sang de son Fils Seigneur Jésus-Christ nous a déjà purifiés, nous a déjà lavés. Donc si nous l'aimons, nous devons rester propres, nous devons nous sanctifier. Amen. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3 à 5, il nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, le Seigneur est clair. Il revient bientôt, comme nous le savons nous tous. Cependant, il nous demande de conserver la sainteté qu'il nous a donnée au travers du sang de son Fils Seigneur Jésus-Christ. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés par l'eau de sa parole. Mais est-ce que nous gardons cette sainteté? Est-ce que nous gardons cette propreté? Il y a la confusion, des fois nous confondons tout. Mais le Seigneur veut nous éclaircir parce qu'il est un Dieu de lumière. Arrêtons de dire Jésus-Christ a payé tout à la croix. Il a payé tout pour qu'on conserve donc le prix de ce qu'il a payé. Ce n'est pas pour bafouer cela et revenir lui dire, comme nous avons bafoué la chose, alors viens payer pour la deuxième fois. Il ne le fera pas. Et il revient bientôt nous chercher. Dieu nous demande de l'aimer. Il nous demande d'être saint, car il est saint. Amen. Romains 12, verset 1 à 2 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Qu'est-ce que le siècle présent nous dit? À ce jour, nous sommes tous au courant de ce que le siècle présent nous dit. Le siècle présent nous dit, en ce moment, qu'il n'y a plus de genre. Si tu es femme, tu veux devenir homme, tu es homme. Si tu es homme, tu veux devenir femme, tu deviens femme. Si tu es, je ne sais pas quoi, tu veux être les deux ensemble, tu le fais. Voilà ce que le siècle actuel nous dit.
Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Il n'a pas dit s'attachera à son choix homme ou à son choix femme. La Bible nous dit des choses que nous devons retenir et mettre en application. Je relis ce passage de Romains 12 au verset 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, n'appelez pas le mal bien ou le bien mal, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu. Amen. Je demande ici, Père, que tu donnes le discernement à tes enfants, à ton peuple, à ton Église. Ouvre notre entendement. Nous te prions, Père. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Aiguise, Père, notre entendement. Aiguise nos consciences, Papa. Donne-nous de comprendre ta volonté, de comprendre les choses spirituelles et de ne pas se conformer à ce monde vicieux. Père, nous te prions au nom de Jésus. Protège ton peuple, protège tes enfants, protège ton Église. Donne-nous de t'obéir, d'écouter ta voix et de s'aligner à ta volonté, de ne pas se conformer au siècle présent. Donne-nous de nous sanctifier, Père, comme tu nous le demandes dans ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Chacun de nous, chacun d'entre nous, doit faire cette prière chaque jour. Parce que les temps sont mauvais, comme vous le savez. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est devant nos yeux. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Mais conformons-nous à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et non pas à la volonté des hommes. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son salut, son âme? Ne perdons pas notre salut pour être approuvés par les hommes. Ce que les hommes approuvent, Dieu ne l'approuve pas forcément. Amen. Nous savons, nous tous. Ou si vous ne le savez pas, que je vous informe que ce que l'homme approuve le plus souvent n'est pas approuvé par Dieu. Donc, recherchons la volonté de Dieu. Cherchons à lui plaire. Aimons-le, sanctifions-nous et obéissons à sa volonté. Si nous ratons notre mission sur terre, l'objectif principal, ce sera très grave. Parce que Dieu va nous demander les comptes. Les hommes ne viendront pas nous demander les comptes. Et les hommes, quand je dis homme ici, c'est avec grand H, c'est-à-dire l'être humain. Les hommes ne viendront pas nous demander les comptes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sa parole nous jugera. Il nous le dit. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. Dans cet amour, si nous l'aimons, le Saint-Esprit va prendre place en nous. Le Saint-Esprit sera notre guide. Si nous nous vidons de nous-mêmes, si nous acceptons de vider notre contenu pour laisser Christ nous remplir dans nos cœurs, le Saint-Esprit va arracher les choses qui prennent la place du Seigneur Jésus-Christ en nous. Et il va implanter son amour, le zèle de son amour. Et quand l'amour de Dieu est là dans nos cœurs, si nous l'aimons sincèrement, nous allons fuir le péché. Nous allons fuir la compromission. Nous aurons le dégoût des choses de ce monde. Parce que Christ a pris la place.
Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Ouvre notre entendement au nom de Jésus. Dieu nous aime et il ne voudrait pas nous perdre parce qu'il a des promesses de bénédiction pour nous et non des projets de malheur. Il a les projets de bonheur pour son Église. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis à Dieu le Père une épouse glorieuse sans tache ni ride. Cette épouse-là, c'est son Église. C'est vous et moi. Il aime son épouse. Il voudrait la sauver. Et il demande que son épouse aussi l'aime. Il y a une promesse. Il y a une promesse de noces qui nous attend. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. Purifions nos cœurs. Purifions nos consciences. Purifions-nous. Purifions nos cœurs. Purifions nos corps. Nous avons une belle promesse de noces avec le Seigneur Jésus. Il avait promis à Dieu le Père une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Nous sommes cette épouse-là. Nous sommes son Église. Purifions nos cœurs. Purifions nos mains. Purifions nos pensées. Christ nous aime. Aimons-le. Aimons-le tout simplement. Le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans la sainteté. Alléluia. Ne nous livrons plus au penchant de nos cœurs. Livrons-nous à la volonté de Dieu. Aimons-le tout simplement. Aimons-le tout simplement. Désirons Christ fortement dans nos cœurs. Il va nous revêtir par l'onction de son esprit. Et quand l'onction du Saint-Esprit descend sur chacun d'entre nous, le péché est loin. La souillure est loin. La compromission est loin. Parce que là où le Saint-Esprit réside, le péché n'approche pas. Là où il y a la lumière, les ténèbres sont dissipées. Aimons Christ. Il va nous revêtir de son Saint-Esprit. Oui, quand les apôtres étaient à la chambre haute, ils l'ont aimé, ils l'ont adoré. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'ils n'avaient autre chose dans leur cœur que de l'aimer, que d'aimer, que rechercher Christ. Recherchons aussi Christ. Et que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Que l'Église soit saturée par la présence du Saint-Esprit. Que l'Église soit revêtue par la puissance du Saint-Esprit. Oh, le Père veut nous revêtir par son Esprit Saint, par sa puissance. Et si le Saint-Esprit descend, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans le corps de Christ. Donnons nos cœurs à Jésus. Offrons-nous à lui comme un sacrifice de bonne odeur. Aimons-le tout simplement. Tout ce qui est souillure en nous va disparaître. Tout ce qui est souillé dans nos pensées va disparaître. Le secret, c'est de l'aimer. Il nous a donné le premier commandement. C'est un secret qu'il est venu me révéler. Il m'a dit, aimez-moi tout simplement. J'ai besoin de votre amour. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer. Je veux m'occuper du reste. Si vos cœurs sont en moi, ma lumière va descendre sur vous. Et le péché sera loin. Les ténèbres seront dissipées. Mes frères et sœurs, et mon Dieu, Père, je prie que tu ouvres l'entendement spirituel de mes frères et sœurs. Que tout le monde comprenne ce que tu es en train de me dire. Que ce que tu m'as dit, Père, soit entendu et compris par mes frères et sœurs. Pour qu'ensemble,
nous puissions entrer dans cette dimension profonde où tu veux nous amener. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous éclaire.